Je suis ravi de partager avec vous ce que je connais sur le module OpenLayers. Je vais essayer de vous présenter globalement à quoi sert comment fonctionne le module et à quoi il sert. C'est un module donc de cartographie, comme il y en a déjà plusieurs sur Drupal, comme Location et Gmap, etc. Avant de rentrer dans la présentation, je veux juste vous montrer le genre de... Parce que j'ai préparé une petite démo, une petite carte pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je vais vous montrer à quoi va ressembler la carte finale qu'on va construire brièvement ensemble. Parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça prendra un peu de temps. Mais globalement, la carte à laquelle on va ressembler à ça, avec différents layers. Vous voyez, on peut changer le type le fond de carte, Midnight Commander si on veut. Je peux n'afficher que les monuments ou que les montagnes, etc. C'est le genre de choses que permet de faire OpenLayers. Et j'expliquerai un petit peu plus au fur et à mesure et je répondrai à toutes vos questions si vous avez des choses à demander. Donc, comment va se dérouler cette présentation? Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est globalement qu'OpenLayers, pourquoi ça a été créé, pourquoi utiliser OpenLayers par rapport à d'autres modules de cartographie sur Drupal, avec Drupal, dans quel cas ce serait intéressant de l'utiliser en tout cas, comment ça fonctionne, vous détaillez très simplement l'architecture, je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique, puis je vais faire une démo, une utilisation simple qui va aboutir sur la carte que je vous ai préparée tout à l'heure, que je vous ai montrée, puis je parlerai un peu d'utilisation avancée, où je ferai allusion je vous montrerai des sites existants qui utilisent OpenLayers dans un cadre vraiment, dans des cas très concrets d'utilisation et qui s'en servent de manière très avancée. Donc, OpenLayers, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est d'abord une librairie open source en JavaScript, purement JavaScript, qui a été financée par l'OSGeo, Open Source Geospatial Foundation, je crois. J'ai vérifié le nom tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Donc c'est cette fondation qui a sponsorisé la création de la librairie open source OpenLayers. OpenLayers, c'est une librairie qui implémente en fait les standards OpenGIS, donc Open Geospatial Information System, mais corrigez-moi si je me trompe. Et globalement, c'est des standards open source, donc des standards ouvrières, qui servent à définir la manière dont on doit représenter les maps et représenter les données sur ces cartes-là. Et OpenLayers, c'est également le module qui exploite la librairie JavaScript, OpenLayers. Donc, pourquoi utiliser OpenLayers par rapport, par exemple, à d'autres? J'ai essayé de faire un bref comparatif entre ce qui existe, la solution la plus couramment utilisée sur Drupal, c'est le duo Location et Gmap, avec OpenLayers. Location et Gmap, globalement, il sert à stocker et à afficher des adresses. Ça, c'est le module Location qui prend ça en compte. On rend des adresses postales, code postal, ville, rue, numéro de rue, etc. Et on les affiche sur des cartes Google, sur des fonds de cartes Google. Et à chaque fois, chaque information qu'on va entrer, chaque adresse qu'on entre, c'est toujours représenté par des petits marqueurs Google. Par défaut, c'est des petits marqueurs orange sur Google. Et globalement, c'est à ça que sert le duo Location Gmap. C'est à stocker des adresses, purement des adresses, et à les afficher sur des cartes Google. Les cartes Google, elles sont très détaillées d'un point de vue administratif. On a les rues, les routes, etc. Donc c'est une solution qui est intéressante lorsqu'on a besoin de faire ce que j'ai appelé ça du positionnement administratif. On doit montrer des plans, des cartes routières. C'est intéressant d'utiliser Location et Gmap pour ça. On peut aussi le faire avec OpenLayers. OpenLayers a une autre approche. Il stocke non pas des adresses physiques, des adresses postales, j'ai envie de dire, mais plutôt des positions géographiques, c'est-à-dire des latitudes et longitudes, principalement. Parce que par exemple, si je veux positionner un moulin en plein milieu de la campagne française, je ne sais pas quel département, il ne va pas avoir nécessairement d'adresse postale, d'une adresse postale, donc on va avoir du mal à localiser avec Location et Gmap. Par contre, avec OpenLayers, comme il suffit juste de situer de manière précise sur une carte, et on va pouvoir stocker son positionnement. L'avantage aussi d'OpenLayers et Views, vous allez comprendre tout au long de la présentation, c'est que c'est très flexible. Ça va beaucoup plus loin que afficher des adresses. C'est des positions, c'est également des zones géographiques, ou des frontières également, qu'on peut stocker et traiter. Et l'avantage également, c'est que c'est exportable et que ça s'intègre dans les features. Donc c'est très facile après de créer des cartes et de les transposer sur d'autres sites ou de les mettre à jour dans le code pour des best practices de développement. C'est très intéressant. Est-ce qu'on pourrait laisser quelques jours passer? Bien sûr, je vous en prie. Bien sûr, installez-vous.
location et Gmap, on peut aussi positionner un point sur la carte et transformer ça en coordonnées géographiques. Il le stocke aussi sous forme. Mais la manière dont c'est stocké, ça utilise. Je ne sais pas quelle implémentation. Je sais peut-être que tu es plus au courant, parce que j'ai pas très souvent utilisé Location et Gmap, mais je sais que ça se fait beaucoup dans la communauté Drupal. Et l'avantage, la manière dont on stocke OpenLayers, les positions, c'est vraiment selon le standard OpenJS. Donc l'avantage de travailler avec ce standard, c'est d'être après compatible avec plein de fournisseurs de cartes ou plein d'autres applications externes, etc. Voilà, donc c'est un avantage d'utiliser par exemple OpenLayers. Donc je poursuis. Comment ça fonctionne globalement? Donc je vous ai dit, ça implémente les standards OpenJS, où toute la spécification est sur le site internet. J'ai balayé, j'ai lu une page sur les 400 ou les 600 pages qui existent, hein, je vous avouerai que c'est costaud. Mais globalement, ça implémente, enfin la librairie OpenLayers implémente ce qu'on appelle les WMS et les WFS. WMS, c'est Web Mapping Service, qui sert à décrire donc des cartes. Globalement, c'est une interface XML pour interroger des serveurs de cartographie, qui donnent des fonds de cartes, pardon. Et WFS, c'est Web Feature Service, c'est un standard du même type qui sert à interroger des bases de données pour récupérer des positionnements de certains points, de positionner sa donnée sur les maps. Donc c'est une librairie 100% en JavaScript. Donc il n'y a pas besoin de plugin spécifique pour la faire fonctionner sur un navigateur. Et ça fonctionne, c'est indépendant de toute technologie côté serveur. On peut très bien utiliser la librairie open source OpenLayers avec un site en Python ou en Perl ou en Ruby ou tout ce qu'on veut. Et ça fonctionne dans tous les navigateurs où le JavaScript est activé, même les mobiles. J'ai déjà fait le test et essayé sur un iPhone. Ça fonctionne sur iPhone ou même sur un Google Phone avec Android. Donc c'est un avantage d'OpenLayers. Et comment il fonctionne globalement, c'est les deux standards dont je vous ai parlé, WMS et WFS, pour les maps et pour la donnée qu'on va positionner, sont complètement séparés. Ça implémente le système, comment ça fonctionne, c'est on sépare complètement l'affichage des données qui vont être affichées dessus. Donc on peut très bien, pour un même paquet de données, l'afficher sur des fonds de cartes différents, sans rien avoir à changer au code, et vice-versa, utiliser des fonds de cartes différents, quelle que soit la donnée qui vient par-dessus. Ça n'a aucune importance. C'est un avantage, je vais vous le montrer tout à l'heure. Globalement, le module OpenLayers, là pour rentrer un peu plus dans le module Drupal en lui-même, justement cette séparation d'affichage et de l'affichage et de la data, ça fonctionne comme ceci. On parle d'OpenLayers Data dans OpenLayers, qui va être donc les positionnements des objets Drupal typiques. Savoir, on positionne des nodes, en tout cas avec Drupal 6, la version 6 de Drupal, on positionne des nodes. On peut positionner des utilisateurs, vu qu'on a le module Content Profile, qui transforme un utilisateur, enfin qui associe un node à un utilisateur. Et on peut positionner des termes de taxonomie, avec le module géotaxonomie, qui associe des positions à un terme de taxonomie. Donc c'est pratique pour taguer et positionner automatiquement des contenus. On les sélectionne avec Views, parce qu'OpenLayers repose beaucoup sur le module Views. Et on peut, chaque couche de données qu'on peut sélectionner, on peut les empiler sur une même carte. Donc afficher plusieurs données sur la même carte. Et justement, cette carte-là, c'est à la base un base layer, un fond de carte, les Google Maps par exemple, ou les cartes Yahoo, ou Bing, ou d'autres cartes, CloudMail, ou OpenStreetMap, etc. Dans la configuration, ensuite, on crée avec le module un preset, c'est-à-dire créer typiquement cette carte qui va retenir toute notre configuration, à laquelle on associe des styles. Des styles dans le jargon OpenLayers, c'est la manière dont vont être affichés les points, les couleurs et la taille des points à chaque fois qu'on va afficher. Et on définit également les behaviors disponibles, c'est-à-dire toutes les interactions avec la map. Typiquement, le bouton pour zoomer, est-ce qu'on veut juste un bouton plus ou moins, ou est-ce qu'on veut une barre, est-ce qu'on veut un bouton full screen, est-ce qu'on veut une ligne d'échelle. Et tout ça, tout ce dont je vous ai parlé, typiquement les styles et les behaviors, c'est quelque chose que OpenLayers permet de créer soi-même parce qu'elle a une API. On peut soi-même créer ses propres behaviors et ses propres styles d'affichage, assez simplement. Les styles, on peut les créer par l'interface. On a une interface de création de styles d'affichage pour créer soi-même le design pour chacun de ces points sur la map. Et les behaviors, on a l'API PHP qui permet de créer soi-même ces behaviors. Donc pour vraiment aller très loin dans la configuration et la personnalisation de la map.